Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires. Merci énormément de faire partie de cette chaîne. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés sur la chaîne. Bienvenue et merci pour votre abonnement. Petit geste pour vous, ce n'est seulement qu'un clic, mais pour moi, ça vaut tout l'or du monde, en fait. Donc, merci énormément. Vous permettez ainsi à cette chaîne de se faire connaître par le plus de gens possible, car c'est ainsi, en fait, que l'algorithme YouTube fonctionne et pas le contraire. Donc, naturellement, plus on est d'abonnés sur la chaîne, plus cette chaîne se fait référer. Alors, merci beaucoup pour votre contribution. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir enfin en énergie générale intemporelle? Donc, je vous rappelle, en énergie générale, ce ne sont pas des guidances privées. Prenez ce qui vous parle et laissez ce qui vous parle moins. Naturellement, pour une guidance privée, vous pouvez communiquer à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. J'ai inscrit cette adresse-là dans toutes les descriptions de vidéos sur la chaîne. Donc, si je l'ai dit trop vite, vous pouvez aller voir dans la description, vous allez retrouver le temps de chacun des 3 choix d'aujourd'hui, ainsi que mon adresse courriel pour pouvoir me rejoindre, que ce soit pour une demande de guidance privée, de commentaires, de retour ou tout simplement de suggestions de tirage. Ne vous gênez pas, accordez-moi quand même. Parfois, ça va plus vite, mais un maximum de 48 heures de réponse. Donc, je réponds lorsque, naturellement, je ne suis pas en rendez-vous. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir enfin en énergie générale intemporelle? Pour ceux qui ne savent pas, intemporelle, c'est au moment où vous arrivez sur ce tirage et non pas au moment où il est publié. Mais on va aller voir en fait si cette personne a envie de vous revoir. Donc, qu'importe le type de relation que vous aviez avec cette personne-là, qu'importe ce qui fait en sorte que présentement nous sommes en distance avec cette personne-là, est-ce que cette personne éprouve un vouloir, un désir, un espoir peut-être de vous revoir? Et c'est ce qu'on va aller explorer aujourd'hui. Aujourd'hui, d'ailleurs, le premier tarot qui sera utilisé vous donnera un descriptif, en fait, de la relation avec cette personne-là ou du pourquoi, en fait, que présentement nous sommes en distance. On va aller chercher des indices pour que vous puissiez vous reconnaître. Et en second tarot, bien, on ira voir, en fait, votre réponse. Donc, est-ce que cette personne a envie de vous revoir? On complétera avec un oracle et une carte conseil et des charmes de signes astrologiques et de lettres. Mais avant de s'y mettre, vous pouvez déjà faire votre choix avec la carte, mais je vais vous ajouter des charmes pour chacun des choix. Donc, le choix numéro 1, on va essayer d'aller dans le fond du sac aujourd'hui. Ben, nous avons un cœur qui est déjà sorti cette semaine, d'ailleurs. Choix numéro 2, mes amours, qu'est-ce qu'on nous avons? C'est quoi ça? Ah, un fer à cheval avec un trèfle à 4 feuilles au centre. Et finalement, pour le troisième et dernier choix pour aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Un chat qui joue avec une petite balle. Donc, je vais essayer de l'approcher. Voilà. Meilleure façon de faire votre choix, prenez le temps de vous ancrer. Et le temps de nous ancrer, ça veut dire tout simplement de prendre des bonnes inspirations et de se mettre dans l'instant présent. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple de cette façon, en fait, de faire parler votre intuition et de vous diriger vers le bon choix pour vous. Naturellement, si vous constatez avec le premier tarot que le choix ne vous parle pas ou que très peu, je vous conseille dès lors, en fait, de faire un second choix. Et sinon, si le second choix ne vous parle pas, peut-être revenir une autre journée avec un autre sujet. Aujourd'hui, on est dans un sujet, dans un thème, en fait, où je conseille de faire un choix par personne. S'il y a plusieurs personnes, vous vous demandez s'ils ont envie de vous revoir, vous pourriez faire les 3 choix, mais pour 3 personnes différentes. Si vous venez tout simplement pour une personne, je vous conseille tout simplement un choix. Parce que parfois, quand vous faites 2 choix, les gens disent « Oui, mais là, il y a des contradictions entre les 2 choix. » Mais ce sont 2 choix différents. Donc, c'est ainsi. Une fois que vous serez ancré, que vous aurez fait votre choix, vous pouvez venir me rejoindre à votre choix en cliquant sur le temps relié à celui-ci dans la barre de description. Je vous laisse vous concentrer et à tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce cœur qu'on va déposer ici. Et on va aller voir, découvrir votre première carte. Donc, j'ai choisi réponse angélique. Ça donne souvent un ton, en fait, surtout une question oui ou non. J'aime bien, j'ai 2 oracles qui ont fait réponse et j'aime bien celui-ci. Donc, est-ce que cette personne a envie de te revoir? Première carte, des relations profitables. Un peu vague, hein? Donc, des relations profitables, peut-être qu'on a beaucoup à contribuer un envers l'autre. Peut-être que oui, il y a une distance qui s'est mise entre vous deux,
mais qu'il y a eu réalisation en distance chacun. Donc, autrement dit, peut-être cette personne-là réalise en fait que d'être avec vous, c'est profitable pour lui ou pour elle. Puis là, quand on parle profitable, on va enlever le côté négatif de ce mot-là. Des fois, la connotation peut être négative. Elle ne l'est pas. Je pense qu'on a tout à gagner à se fréquenter et c'est plutôt comme ça, en fait, que je le vois. On va aller voir le premier tarot. Donc, le premier tarot va vous servir à vous reconnaître. Donc, ce qu'on va aller voir, c'est un descriptif de la relation ou, selon les cartes, on va leur laisser carte blanche. Donc, soit pourquoi qu'on est en non-communication aujourd'hui, parce que si on a envie de revoir une personne, c'est sûrement parce que la communication n'est pas aussi fluide qu'elle l'a déjà été. Donc, on va aller voir à ce niveau-là. Ou me faire un descriptif de comment ça se passait au niveau relationnel. On va aller voir. Donc, ce premier tarot, c'est pour vous reconnaître. On ne se reconnaît pas, on peut faire un autre choix aujourd'hui. Sinon, comme j'ai expliqué en introduction, on peut revenir également à une autre journée. On est en énergie générale, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, je prends vraiment les énergies que je canalise comme elles viennent. Force, courage chez un empereur, chez une personne, en fait, avec un esprit cartésien, rationnel, très appuyé. C'est également quelqu'un qui apprécie contrôler son environnement. Attention, contrôler, là aussi, ça peut avoir une connotation un petit peu négative. Ce ne l'est pas. C'est quelqu'un qui aime avoir le contrôle sur son environnement, mais je ne le sens pas de manière négative. Donc, ce n'est pas un contrôle de manière négative ou beaucoup trop appuyé. C'est quelqu'un qui aime savoir ce qui se passe autour de lui, tout simplement. Là, je vais parler au masculin. Ça pourrait être une femme aussi également. On a une énergie générale. Mais naturellement, si on me présente un homme, je vais être portée à parler au masculin. La carte du centre, donc, qu'est-ce qui est prédominant? Vous, ni plus ni moins. Qu'est-ce qui est en opposition? La transformation. Et on va aller voir, en fait, la réponse. Blessure causée par une tierce. OK. Donc, je sens plutôt qu'on va aller ici nous dénoter, en fait, qu'est-ce qui a fait en sorte que présentement, vous êtes en distance un de l'autre. Donc, il y a eu une tierce dans cette histoire-là. La tierce peut être, oui, un conjoint, une conjointe. On ne peut pas complètement mettre cette option-là de côté. Mais ça pourrait être des amis qui ne sont pas d'accord avec votre relation. Ça peut être également de la famille. Puis quand je parle de famille, parce que souvent, c'est une question que je vois se mettre dans les commentaires. Famille, ça inclut tout le monde. Père, mère, ça peut être même être les enfants de cette personne-là. Donc, on n'est pas nécessairement dans la famille immédiate, sœur, frère, père, mère. La famille, c'est également les enfants de cette personne-là, car également, c'est une extension de sa famille, les enfants. Donc, une relation avec une personne qui tente de garder une image, en fait, contrôlée de son existence. Je suis sûre qu'on en connaît tous de ce genre de personnes-là, mais cette personne-là correspond parfaitement fait cette description-là. Donc, c'est quelqu'un qui va, en fait, s'organiser pour que son image soit exactement celle qu'il ou elle veut projeter aux autres. Donc, pratiquement une image sans faille, je vous dirais. C'est quelqu'un qui n'a pas changé, qui n'a pas fait les changements requis. Si moi, je vois de la tierce, naturellement, puis que le changement est en opposition et en blocage, bien, peut-être qu'il y a eu discussion entre vous deux, avant qu'il y ait une distance, donc discussion entre vous deux, pour que cette tierce ou ces tierces, parce que ça pourrait être un groupe de personnes, que ces tierces ne s'invitent plus dans votre relation, dans votre union. Le changement n'a pas été fait, donc on a pris chemin à part, ce qui vous a causé chez vous, consultant, consultante, naturellement, le 3 d'épée, donc une blessure au niveau du cœur. Naturellement, si on a demandé à cette personne de faire un changement, puis que le changement ne se fait pas, mais naturellement, il y a de la tristesse qui peut arriver. Surtout quand on sent que ces personnes-là viennent mettre bâton dans les roues, en fait, dans notre relation avec cette personne. Là, des relations profitables, je m'attendais à ce que ça soit plutôt positif. Là, avec la tierce, je pense que cette personne-là, même si vous seriez très, très importante dans sa vie, a beaucoup à gagner avec ces tierces. C'est pour ça que la tierce ou les tierces, en fait, sont impliquées puis ont une lourdeur dans votre relation. Même si cette personne-là aurait conscience que cette personne-là nuit à votre relation entre vous deux, c'est comme s'il y a quelque chose qui... Comment dire ça en des mots là, très simples? Il y a des choses qu'il récolte, en fait, de cette relation-là qui, présentement, sont toujours importants ou importantes pour lui ou pour elle. C'est pour ça que les changements... Puis là, les changements, là, c'est encore d'actualité. Je sens qu'on n'a pas bougé. Vous avez, au moment où vous sentez que ça ne bouge pas, il y a une distance qui se met,
mais on est toujours au statu quo, en fait, à ce niveau-là. Je ne sens pas non plus qu'il y a une évolution au niveau de cette transformation-là. On est toujours au point A, en fait. Ça ne change pas. Donc, si cette personne a envie ou non de vous revoir. Donc, c'est ce qu'on va aller voir avec le second tarot. Est-ce que cette personne a envie de te revoir? Est-ce que cette personne... Vous êtes très importante pour lui. Ça peut être quelqu'un, en fait, qui va, en fait, ressentir le besoin ou espérer vous revoir, mais qui sait très bien que si les changements ne sont pas effectués, ça ne vaut peut-être pas la peine de faire les premiers pas, surtout si vous avez été très clair à ce niveau-là. Puis de toute manière, je vous comprends, si quelqu'un nuit à ma relation avec une personne, et en même temps, je me dis, ben agis. Si tu as envie de notre relation, ben agis avec cette partie-là. Hein. Est-ce que cette personne a envie de vous revoir? Lâcher prise sur la tentation, lâcher prise sur la dépendance. Tente de lâcher prise, en fait, sur une la tentation, c'est vous. Non, vous n'êtes pas un diable. Ouais, on remène les choses comme il faut. On n'est pas dans le diable. Par contre, vous signifiez une tentation pour cette personne-là, un interdit. Ça pourrait être une tierce, une triangulaire dans ce tirage-là. Mais ça pourrait également d'autres types de relations. Je l'explique, ça peut être de la famille, des amis. Mais je pense que la grande majorité d'entre vous qui écoutez choix numéro 1, vous êtes dans une triangulaire. Vous avez peut-être dit à cette personne-là, ben là, tu m'avais dit que tu quitterais conjoint ou conjointe. Peux-tu le mettre en place? Moi, je suis rendue à cette étape-là. La personne a dit, ben, non, je ne peux pas le faire maintenant. Peut-être qu'il y a des aspects financiers entre eux. En fait, ce qui fait en sorte que cette personne-là hésite à quitter cette personne. Ça se peut très bien que procédure judiciaire, peut-être qui s'en suivrait, coûterait beaucoup trop cher à cette personne-là au niveau finance. N'oubliez pas qu'on l'a vu à la coupe de ce tarot-là, cette personne-là veut contrôler son image, hein, l'image qui est projetée envers les autres. Est-ce qu'on peut parler d'ego dans ce sens-là? Oui, quelque peu quand même, avec la définition que je viens de vous faire, quand même, il y a un aspect très égo. Parce qu'on, aussi d'orgueil, hein, donc on veut voir vraiment, on veut être sûr que tous les autres ne nous jugent pas, qu'on agit comme les autres pensent qu'on devrait agir. Donc, ouais, quelque chose au niveau de l'orgueil, un peu d'ego, mais j'entends pas d'une manière malsaine, c'est pas pour excuser cette personne-là, mais on n'est pas dans une manière malsaine ou vipère ou serpent comme des fois je peux ressentir. Ça change pas que ça vous a blessé, hein, que cette personne-là, en fait, décide de ne pas transformer cette relation-là. Donc, cette personne tente de lâcher prise sur vous, qui signifie une tentation quand même assez forte. On va aller voir la suite. Mon Dieu. Bon, cette personne-là, vous lui manquez. Hein? La première carte, on n'a même pas eu le temps de brasser les cartes. Elle est sortie tout de suite. Pour moi, c'est évident, en fait, que cette personne-là pense à vous énormément. On n'est pas dans des pensées négatives non plus. Hein. Dans l'ennui, on est dans des pensées, on se rappelle les bons souvenirs. Puis n'oubliez pas, vous signifiez la tentation. Donc, on est dans quelque chose d'assez positif, même si la tentation ne l'est pas, ne l'est pas toujours. OK. En opposition et en blocage, le 8 de denier, il n'y a pas eu d'évolution. Donc, quand je vous disais que je sentais que la transformation n'avait toujours pas été mise en place, bien, ça nous le confirme ici. La réponse maintenant. Est-ce que cette personne a envie de te revoir? Non, non. Trop de cartes. Moi, quand on me fait ça, la voici, la voilà. Oui. Oh oui. Et là, vous apparaissez en dos de deck. Beaucoup de nostalgie. Cette personne-là évoque beaucoup de regrets. Et là, la question qu'on est en droit de se poser, vous et moi, pourquoi cette personne-là qui pense à moi toujours, qui à toutes les fois a une pensée à mon égard, a des pensées positives, est encore tentée, en fait, par moi, veut absolument cette relation-là, même si ça va à l'encontre de certaines choses avec les tierces ou la tierce ou le tierce, qu'importe, là. Pourquoi cette personne-là n'agit pas? Je vais ramener la première carte qu'on nous a offert en fait aujourd'hui. Avec des relations profitables, je vous dirais que c'est d'autres aspects que l'envie ou les sentiments ou l'espoir ou qu'importe ce que cette personne-là voudrait réellement. Il y a quelque chose qui vous échappe ou peut-être vous êtes au courant. Naturellement, on est en énergie générale, là, donc certaines personnes vont être au courant, pour d'autres personnes ne le seront pas. Je vous dirais que même pour ceux qui sont au courant, ce que j'entends en fait, c'est que vous ne savez pas à quel
à quelle profondeur, en fait, les relations profitables entre ces deux-là, entre la personne à laquelle vous pensez et le ou la ou les tierces. Il y a une profondeur, il y a une lourdeur, il y a quelque chose de très profond. Puis moi, j'entends beaucoup aspect financier. Donc, c'est comme s'ils ont beaucoup d'avoir ensemble. Ça peut être un héritage. Je donne un exemple aussi, là, complètement ailleurs que dans un couple ou dans une triangulaire. Ça peut être de la famille. Ça peut être un héritage assez substantiel, en fait. Puis, il se fait dire, si tu continues une relation avec cette personne-là, ben je te déshérite. Là, naturellement, on va dans plein d'exemples, mais vous comprenez le principe. Il y a vraiment quelque chose au niveau financier. On joue avec ça. La tierce ou le tierce, qu'importe, joue avec cet aspect-là chez votre hôte. Encore là, vous êtes en droit de vous demander, oui, mais est-ce que c'est assez pour empêcher qu'on soit ensemble? Malheureusement, pour certaines personnes, même si on ne contrôle pas le cœur, on va décider de choisir la tête. Chaque personne agit dans sa vie comme bon lui semble. Chaque personne décide pour sa vie comme le bon lui semble, en fait, comme l'option, en fait, qu'il lui ou elle considère le mieux pour lui ou pour elle. Parfois, ces gens-là continuent d'être malheureux. Ça ne veut pas dire qu'ils sont heureux de la situation, mais même dans le malheur, certaines personnes choisissent de ne rien changer. Je trouve ça triste. Moi, personnellement, si je ne suis pas heureuse dans une situation, je m'organise, en fait, pour changer la situation. Mais ce n'est pas tout le monde qui est de cet avis-là. Donc, cette personne a envie de vous revoir. Cette personne ne fait que penser à vous, est toujours tente de lâcher prise, n'y parvient pas, mais n'a pas changé la situation qui vous a amené à être en distance présentement. Naturellement, on est dans le moment présent. Donc, quand je vous dis ça, qu'il n'y a pas eu de changement, ça ne veut pas dire que dans quelques mois, le changement ne se mettra pas en place. Par contre, présentement, au moment où vous arrivez sur ce tirage-là, non, malheureusement, le changement n'a pas été mis en place. On nous parle de Cupidon. C'est toujours qu'il y a beaucoup de sentiments. C'est quelqu'un qui vous aime. Même s'il ne fait pas les changements, ça ne change pas que cette personne-là vous aime. Même s'il considère que la meilleure option pour lui, c'est de rester dans sa situation et de ne pas bouger. Puis là, je vais aller jusqu'à dire de vous mettre à l'écart, même si ça le rend malheureux ou même si ça la rend malheureuse d'agir ainsi. C'est quelqu'un qui, présentement, continue quand même de vous aimer à distance, continue d'espérer vous revoir, mais il sait très bien qu'il va devoir effectuer des changements. Puis pour l'instant, ça n'a pas été fait. Lien d'âme. Donc, pour ceux et celles à qui ça parle. Pour ceux et celles qui me diraient, moi, ça ne me parle pas, parce que ça, je l'ai vu aussi dans les commentaires. Un lien d'âme, c'est un lien particulier. C'est même si on est à distance depuis des mois et des mois, on continue de penser à cette personne-là, comme quelque chose qui ne veut pas se couper. Hein, parfois, on va lâcher prise sur une relation où on a eu quelqu'un qui est passé dans notre vie, a quitté notre vie. Puis, au fil des mois, on sent que le détachement se fait pratiquement complètement. On continue d'avoir des souvenirs avec cette personne-là, naturellement. Mais le lien d'attachement, je vais en dire c'est filoche, là, mais ça me nuise et éventuellement est pratiquement inexistant. Je sens que ça l'a coupé, que la distance a fait son œuvre. Dans le cas des liens d'âme, que vous soyez dans un lien d'âme ou pas, que vous y croyez ou pas, c'est malgré la distance, on continue de sentir qu'il y a quelque chose de pas terminé. On continue de sentir une certaine omniprésence de cette personne-là dans notre vie. Même chose pour lui, même chose pour vous, hein? Et on me parle du passé. Donc, un lien d'âme du passé, mais naturellement, on me parle d'une relation du passé aujourd'hui parce qu'on demandait si cette personne avait envie de vous revoir. Sur le Cupidon, sur les sentiments que cette personne-là peut ressentir à votre égard, il ne veut plus y penser, hein? Donc, et oui, cette personne-là a envie de vous revoir, mais c'est très bien, en fait, que ça serait présentement non productif. J'aime pas l'expression que j'ai utilisée, là. Je vais essayer de vous trouver quelque chose de mieux dans ma banque de mots qui ne vient pas. Oh là là, quand ça arrive. C'est quelqu'un qui éprouve un sentiment, mais qui ne se permet pas de vivre ce qu'il ressent, en fait, pour vous. Parce que pour l'instant, il sait très bien que les changements n'ont pas été faits. Là, je vais faire du rappel, de la répétition. Mais il sait très bien, en fait, que les changements n'ont pas été faits. Donc, ça ne donne rien de partir dans ses pensées ou aller plus loin avec ses pensées présentement parce que les changements n'ont pas été faits.
Invitation, donc l'envie de vous revoir, en fait, dans une période d'1 à 3 mois. Quand même une période assez courte. Au niveau du temps, sur ma chaîne, je le dis tout le temps, pour moi, OK? Personnellement, pour moi. Donc, allez pas taper sur les doigts de ceux et celles qui le font. Chacun me pratique de la manière qu'ils veulent. Moi, au niveau du temps, je crois que les énergies, ça bouge tout le temps. Donc, au niveau du temps, c'est rarement précis. On nous parle quand même d'une période de 3 mois, donc on nous parle dans les prochains mois. C'est quand même, on a plusieurs cartes de période de temps avec cet oracle-là, puis c'est celui qui est le plus court. Donc, on est vraiment dans une période assez restreinte. Vous devriez avoir des nouvelles de cette personne-là. La seule chose que je souhaite, c'est qu'au moment où cette personne reprendra contact avec vous, les changements vont être mis en place. Peut-être pas complétés, on peut accorder un délai de carence, hein, ça naturellement. Par contre, je vous souhaite qu'il y ait quand même des faits concrets qui soient mis en place. Au niveau du lien d'âme, les blessures, on revient là-dessus. Et sur le passé, une relation discrète. Écoutez, et on nous parle de jalousie. Bon, naturellement, j'ai vraiment l'impression que le choix numéro 1 nous parlait de triangulaire. Pas que, hein. Donc, si naturellement pour vous, c'est une autre situation adaptée tout simplement, mais la plupart d'entre vous sont sûrement dans une triangulaire. S'il vous plaît, pour ceux qui ne sont pas dans une triangulaire, que vous êtes dans le choix numéro 1, que ça vous correspond, ne soyez pas dans les jugements dans mes commentaires. C'est un comportement en fait que je ne pratique pas et que je ne veux pas non plus sur ma chaîne. Je veux que ça soit comme un cocon où on peut se sentir libre de vivre ce qu'on a besoin de vivre. Ce n'est jamais un choix que les gens font. Et je m'en vais dans une triangulaire, ça va être tellement agréable. Je pense pas qu'on fait ce choix-là conscient. Et ceux et celles qui, en fait, décident d'aller de l'avant dans la triangulaire, souvent, puis c'est pour ça que moi, je ne juge pas, souvent, il y a beaucoup de blessures qui vont être remontées à la surface. C'est vraiment pas quelque chose d'évident. Juste être 2 célibataires qui veulent être en couple, c'est déjà pas évident. Donc, imaginez quand une autre personne est impliquée. On repassera. Lien d'âme qui a réveillé des blessures, c'est souvent le cas. Faites attention, par contre, je vais ramener ma phrase fétiche. Hein? Que vous soyez en lien d'âme ou pas, rien ne donne raison de, pas seulement, éveiller les blessures, ça va, mais on ne les alimente pas. Donc, personne n'a carte blanche pour vous blesser. Lien d'âme ou pas dans la vie, ça n'existe pas, ça. On ne donne pas carte blanche à quelqu'un pour nous blesser. On peut éveiller une blessure, mais on ne l'alimente pas. Parce que sinon, on tombe dans un lien toxique plutôt qu'un lien d'âme. Au niveau du passé, on me dit qu'on a eu une relation discrète avec cette personne. Donc, c'est pour ça, en fait, que je portais à croire que dans ce tirage-là, on parle plutôt de triangulaire, mais pas qu'un. On est en énergie générale. On a de la jalousie, bien, naturellement, hein, c'est pas... comme je le dis souvent, moi, je ne juge pas les triangulaires parce que c'est une situation que je considère pas évidente pour les personnes impliquées. Hein? Pour que ce soit cette personne-là, si on considère que cette personne, c'est le conjoint ou la conjointe, ben non plus, c'est pas agréable pour cette personne-là. Pour la personne qui batifole en fait entre 2 personnes, ben également, le sommeil ne doit pas être réparateur bien. Et pour la personne qui le vit, qui est dans l'attente, en fait, que cette personne prenne la décision ou finalement qu'elle aille de l'avant avec ce qu'il ou elle lui avait promis, encore là, c'est pas évident. Parce que pendant, en fait, que vous êtes seul dans votre lit, ben vous savez très bien que l'autre est peut-être couché à côté de quelqu'un d'autre. C'est pas évident. C'est pour ça que je n'accepte pas les jugements dans cette situation-là sur ma chaîne. On va aller vous chercher une carte conseil. Aujourd'hui, j'ai choisi un oracle, ça faisait longtemps. Faut que je me souvienne du nom. Le petit oracle de la création. Donc, on va avoir une première carte et on a la mélodie intérieure et qui nous indique en fait ton authenticité. Je suis ton rythme, tes notes et ton hymne. Je suis battement, ponctuation et pause. Instinctive, je suis ta plus belle symphonie. Entends-tu le son de ta voix? Écoute-toi. Vous le savez. Moi, je pense que là, vous avez pris une décision qui était difficile. On a mis carte sur table. On a dit là, tu agis. Sinon, ça ne se mettra pas en place pour nous deux. Vous avez statué sur votre limite. Je pense que le mieux à faire, c'est si cette personne revient et qu'il n'y a pas eu de changement de son côté, lui dire « Je t'avais avisé de mes limites. Mes limites, maintenant, c'est que je veux que tu sois libre pour qu'on puisse vivre notre histoire au grand jour parce que j'en veux plus de relations discrètes parce que je sens vraiment que vous aviez dépassé un certain stade. » Si cette personne n'a pas fait les changements ou n'est pas prête à les faire dans l'immédiat, bien, ça va être difficile ce que je vais vous dire, mais le mieux est de dire « J'ai pas changé d'idée. Moi, ce que je veux, c'est une relation avec toi,
complètement toi, sans te partager. Vous avez le droit d'être le seul ou la seule et unique. Hein? Vous avez le droit à tout ça. Donc, naturellement, ça va être de... Parfois, puis là, on va avoir de la difficulté. Pourquoi? Bien, parce qu'on va avoir envie de revoir cette personne-là. Mais sachez vous respecter. Je pense que vous savez sont où vos limites. Puis, sachez statuer à nouveau. De dire, bien, si les changements... Tu me réécriras quand les changements seront faits. Pour l'instant, ma porte est toujours ouverte. Ça ne veut pas dire, par contre, que si tu prends trop de temps, la porte va toujours être ouverte. Il faut également, les gens qui vivent dans une triangulaire, arrêtent de croire, en fait, que on attend hein, de ad vitam aeternam. Éventuellement, chaque personne a sa limite, et je vous comprends. On va aller chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Confirmation complémentaire si vous êtes nouveau sur la chaîne. Si tout le choix vous a parlé, naturellement, puis qu'on ne retrouve pas de charme, fiez-vous à votre intuition. Donc, aujourd'hui, votre signe, votre ascendant, la première lettre de votre prénom et ou de nom de famille, même chose pour l'autre personne. Donc, aujourd'hui, on commence avec le signe du Verseau. Nous avons 2 fois Lion, nous avons 2 fois Gémeaux, nous avons Balance, Taureau, 2 fois Poisson, Scorpion, Capricorne. Pour les lettres, nous avons la lettre C, B, Z, L, 2 fois, O, U, G, N, K, R et finalement la lettre J. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. La réponse, est-ce que cette personne a envie de vous revoir? Oui, mais c'est très bien en fait qu'il doit effectuer des changements qui n'ont d'ailleurs toujours pas été faits au moment du tirage. D'ici une période de 1 à 3 mois, donc on se laisse un peu plus large, ça pourrait être 4 mois pour certains, comme ça pourrait être quelques semaines pour d'autres. Cette personne-là reprendra contact avec vous car l'envie sera trop forte. C'est quelqu'un qui pense constamment à vous. Il y a un lien particulier qui existe entre vous, que ce soit un lien d'âme ou pas. Il y a quelque chose de non achevé dans cette histoire-là. Il y a une boucle à boucler. Donc, cette personne-là reviendra à la communication car l'envie sera beaucoup trop forte. Tente quand même, on le voyait, tente de lâcher prise sur la tentation, mais n'y parviendra pas. Donc, reviendra au contact. Ça sera à vous, en fait, de voir où cette personne est rendue, car aujourd'hui, ça n'a pas bougé. Ça se peut très bien qu'au moment où il vous contacte ou qu'elle vous contacte, le tout soit déjà résorbé et réglé. Donc, ça sera à vous de vérifier tout ça. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Dans cette situation-là, c'est pas évident quand le cœur veut, hein, puis la tête dit non. Il y a comme un petit conflit qui existe, mais respectez les limites que vous aviez établies. Même si ça ne sera pas facile, ça va être le meilleur cadeau que vous allez pouvoir vous faire. Je vous rappelle que si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce fer à cheval orné d'un trèfle à 4 feuilles. Vraiment un charme chanceux. On va aller voir, j'espère que le tirage sera cohérent avec ce premier charme. On va aller découvrir votre première carte. Donc aujourd'hui, on s'en va voir en fait si cette personne a envie de vous revoir. Et la première carte nous indique demandez à vos anges, demandez à vos guides, demandez aux instances supérieures, adapter cette carte selon vos propres croyances. Ben, on n'attendra pas de demander à nos guides. Nous, aujourd'hui, on va les demander aux cartes. Donc, allons voir plus loin. Le premier tarot va nous décrire, en fait, ce qui vous a amené à être en distance présentement. Donc, quelle situation précise a fait en sorte que présentement, nous sommes à distance de cette personne? Car naturellement, si on se pose la question si cette personne a envie de nous revoir, il y a une certaine distance qui a été créée. Ça se peut très bien qu'il nous reste des communications, mais très espacées. Mais on va aller voir quelle situation a mené, en fait, à la situation actuelle. L'investissement et l'équilibre dans celui-ci. OK, c'est comme si on m'indiquait, en fait, je suis désolée. J'avais un chat dans la gorge. C'est comme si on m'indiquait, en fait, qu'il y avait une incohérence entre l'investissement que vous mettiez dans la relation et l'investissement que l'autre mettait dans la relation. Donc, il y avait vraiment une iniquité, en fait, tout simplement, entre l'investissement de un et l'investissement de l'autre. Parfois, ça peut arriver. Hein. On peut vous dire, ben moi, je mets beaucoup dans la relation et je regarde l'autre et l'autre ne met rien ou peu dans la relation. Ça peut être assez, en fait, pour créer une distance et de dire, ben écoute, tu reviendras à la relation
si un jour ça t'intéresse d'être en relation. Car ça, je le dis souvent, puis je pense que tout le monde sur la chaîne présentement va être d'accord avec moi, une relation, ça se fait pas tout seul, ça se fait à deux. Qu'importe le type de relation, là, sentimentale, amicale ou familiale, quand un investit tout, puis l'autre investit pas ou peu, on est dans quelque chose d'inéquitable. Mais moi, pour moi en tout cas, personnellement, si je sens que la personne ne veut pas s'investir dans la relation, je vois pas pourquoi je continuerais à investir moi aussi. Pourquoi ça serait à moi de tout investir? Si tu n'en as pas envie de la relation avec moi, ben, on va tout simplement arrêter ça là. Même chose ici, donc on sent qu'il y avait une iniquité, en fait, au niveau de l'investissement relationnel, d'une part et d'autre. OK. Pourquoi on est dans une situation présentement, en fait, pourquoi qu'on a fait, en fait, tout simplement, on est, oh mon Dieu, je reprends mes mots, on va remettre ça comme il faut en ordre dans la bouche, puis on va les ressortir, oh misère. Pourquoi nous sommes dans cette situation-là où on demande, est-ce que cette personne a envie de me revoir? Bien, vous êtes choisi dans cette situation-là. Même si présentement, ça fait des semaines, des mois qu'on n'est plus avec cette personne-là, que la distance nous pèse, qu'on s'ennuie de cette personne-là, vous avez pris la meilleure décision pour vous. Parfois, on peut se dire, ouais, mais même si c'est la meilleure décision, je regrette un peu mon choix. Non, à long terme, vous avez pris la bonne décision, vous l'avez pris par amour pour vous, puis c'est ce qu'on a indiqué en fait. En opposition, c'est l'autre personne. Donc là, je peux statuer, en fait, vous investiez beaucoup de votre temps, de votre énergie, peut-être même pour certains financièrement, également dans la relation. Donc, on donnait tout sans compter. Et là, je tiens à le préciser, là. Vous donniez tout sans compter. Amour, énergie, argent, temps. L'autre avait besoin, il n'avait qu'à lever un doigt et l'autre, vous accouriez. Hein. Ce n'est pas un défaut que vous avez fait. Puis là, ça, je vais prendre le temps de vous le dire dans votre tirage. Ce n'est pas un défaut que vous avez de vouloir vous investir dans une relation. Le défaut est plutôt vers cette personne-là. De voir qu'une personne s'investit autant puis de dire, ben moi, je vais lui laisser des miettes. C'est vous qui êtes en droit puis lui qui est en défaut. Jamais le contraire. On me dit que c'est cette personne-là qui ne s'investissait pas. Donc, pour atteindre votre complétude, vous avez dit là, ça suffit, je dois me choisir, je dois quitter. Donc, vous avez quitté la relation, c'est vous qui avez quitté. Naturellement, si vous me dites choix numéro 2, non, c'est l'autre qui a quitté, même si on est en énergie générale, ici, on a statué. Donc, si pour vous, c'est l'autre qui a quitté, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir un autre choix aujourd'hui ou de revenir une autre journée. Parce que dans ce choix-là, c'est vous, consultant ou consultante, qui avez, par choix, par amour pour vous, avez décidé de quitter cette relation-là, tout simplement. Même si c'est encore difficile présentement, votre décision vous laisse un goût amer en bouche, je vous répète, puis je veux que ça soit clair, vous avez pris la bonne décision. On ne reste pas dans une relation quand on sent que l'autre n'en a pas envie. Ça nous détruit, ça nous cause des blessures. Puis là, détruit, là, j'ai peut-être utilisé un mot qui est fort, mais dans certaines situations, là, le mot détruit là, n'est pas si fort que ça. Donc, ça nous cause des blessures. On va travailler, c'est une dépense énergétique qu'on ne passe pas sur nous ou sur d'autres relations que nous avons autour de nous. Donc, vous avez bien fait, même si votre choix vous laisse un goût amer en bouche, vous aviez raison de le faire et vous avez bien fait. Là, je prends le temps vraiment de le préciser parce que parfois, on a besoin de se le faire rappeler. Hein. On va quand même aller voir. Qu'est-ce que nous avons ici? On a l'amour que vous lui portez et 2 fois plutôt qu'une. Hein. Est-ce que cette personne a envie de vous revoir? OK, donc en date d'aujourd'hui. Donc, en date d'aujourd'hui, ce n'est pas le moment où je publie la vidéo, mais bien au moment où vous l'écoutez. En date d'aujourd'hui, est-ce que cette personne a envie de vous revoir? Je vous dirais oui, mais on va attendre de voir la réponse, mais je vous dirais que oui. Par contre, c'est un envie, un vouloir intéressé. On a vu 2 fois la carte de la reine de coupe, donc 2 fois l'amour que vous portez à cette personne-là. C'est ça qui lui manque. Le fait de votre générosité aussi, hein, de donner sans compter. Naturellement,
Ça m'est déjà arrivé dans une guidance, en fait, de voir, là, je vais parler d'une guidance privée sans nommer rien, là, par souci de professionnalisme et de privé. Je nommerai rien, mais j'avais vu que pour l'autre, la relation était le conte de fées. Mais pour le consultant ou la consultante qui me consultait, en fait, c'était tout autre ce qu'il ou elle vivait. Naturellement, c'est ce qui peut arriver dans une relation. Pour l'autre, c'est la relation idéale. C'est son conte de fées avec vous. Pourquoi? Bien parce qu'il ou elle a tout ce qu'il a besoin, tout ce qu'il veut, tout ce qu'il désire, vous lui accordez. Pour vous, par contre, c'est tout autre. On n'est pas dans un conte de fées quand on ne reçoit rien ou qu'on reçoit des miettes ou au compte-gouttes. Moi, la chance, là, je vais vous le statuer tout de suite, là, votre charme du début, là, le coup de chance, c'est vous qui l'avez mis vous-même en place en vous éloignant de cette personne-là. Parce que là, déjà, avec la première coupe, j'apprécie pas de voir un oui, mais un oui qui n'est pas un oui, j'ai envie de te redonner, j'ai envie d'être là pour toi. C'est oui, tu me manques, j'ai envie de te revoir pour avoir, en fait, ce que j'avais à l'intérieur de la relation avec toi. Donc, pour moi, ben encore là, je trouve pas que c'est correct, que c'est bien. Ouais. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? Ben oui, voilà. OK, on va aller voir la réponse. Ben, OK. Cette personne-là a envie de vous revoir. Ça, oui. La réponse est oui. Par contre, c'est pour son propre intérêt à lui, pas pour vous. C'est une personne qui avance vers ça, donc je ne serais pas surprise que cette personne-là vous donne de ses nouvelles ou tente de vous revoir dans l'avenir, dans un avenir, je vous dirais, proche, moyen, prochainement. Donc, quelques semaines, quelques mois, vous pourriez avoir des nouvelles de cette personne-là. Elle avance dans cette direction-là, d'ailleurs, de vous donner des nouvelles. Par contre, n'est pas prêt à vous donner le type de relation que vous souhaitez et ni le bonheur ou l'abondance que vous souhaitez au niveau relationnel. Donc, va rester la même personne, en fait, que vous avez pris la décision de vous éloigner par amour pour vous. C'est la même personne. Il n'y a pas eu d'évolution, il n'y a pas eu de transformation. Je le dis souvent, hein, puis ça là-dessus, je suis intransigeable. En fait, un retour de relation peut fonctionner seulement et seulement si les deux ont réglé ce qu'ils avaient besoin de régler, ont évolué ce qui avait besoin d'être évolué, ont un vouloir commun de vouloir faire fonctionner ce retour de relation. Sinon, je vous le dis tout de suite, on retourne dans un schéma répétitif et à court moyen terme, en fait, on va se retrouver au même point qu'on s'est retrouvé au moment de l'éloignement ou de la distance. Donc, cette personne-là a envie de vous revoir. La réponse, elle est positive, mais c'est pour son propre intérêt à lui. Là, je dis lui parce que ça fait 2 fois qu'on monte un roi. Adapté, c'est pour une femme. Son propre succès, c'est très égoïste comme choix. Est-ce que c'est une personne qui agit comme ça de manière vaste? Autrement dit, dans toutes ses relations, pense seulement à lui et ne pense pas à l'autre en face de lui. Pas assez de données pour que je puisse vous prononcer, mais en ce qui vous concerne, vous, présentement, dans cette relation-là précisément, je voudrais que cette personne-là revient. Oui, a envie de vous revoir. Oui, va même venir vous revoir. Pour moi, ça, c'est assez clair. C'est écrit dans le ciel. Par contre, ça va être pour son propre intérêt. Continuez votre chemin que vous aviez pris. Est-ce que vous pourriez aller jusqu'à ne pas répondre à son texto, son SMS, son courriel ou sa lettre? Ça, c'est à vous, ça vous appartient. Si vous êtes quelqu'un qui est en mesure de ne pas répondre puis bien se sentir dans tout ça, je vous dirais, répondez pas. Il y en a plein de gens qui le font. C'est jamais ce que je conseille. Mais si pour vous, vous trouvez ça plus facile de ne pas répondre, omettre de répondre, ben allez-y de cette façon-là. De toute façon, je pense que ça fait quelques mois que vous n'êtes plus ensemble ou en communication. Vous pourriez choisir tout simplement de ne pas répondre. Pour les autres qui répondent systématiquement à chaque message, qui ont de la difficulté à laisser un message non lu, allez-y selon la personne que vous êtes, naturellement. Mais j'irai avec une... Ça, c'est mon opinion. Ça se peut très bien. Vous faites totalement le contraire, puis c'est bien correct. Moi, je vous donne un conseil. Vous en faites ce que vous voulez. Mais moi, j'irai avec une réponse assez courte que si tu n'as pas changé ou si tu n'es pas prêt à changer, puis faites attention, si cette personne vous répond oui, je ne sais pas pourquoi j'ai cet avertissement-là, mais si cette personne vous répond oui, j'ai changé, tu vas voir, tu vas constater,
Fiez-vous aux actions et non pas aux belles paroles écrites. Et je ne sais pas pourquoi j'ai cet avertissement-là, mais là, il est comme, comment dire, menaçant. Il n'est pas menaçant, mais il est insistant. Voilà. Faites attention dans ce choix-là particulier. Parce que cette personne-là a tout à gagner de revenir en relation avec vous. Oui, cette personne-là a envie de vous revoir. Donc, pour moi, c'était déjà statué après cette pause qu'il y a entre vous deux. Évolution. Je vais aller voir c'est quoi qui suit parce que pour moi, cette personne-là, donnez-moi un instant. Évolution, stabilité. Donc, il y a une stabilité au niveau de l'évolution. Il n'y a pas eu de changement. On va y aller comme ça, même si les cartes semblent positives. On s'entend, évolution. Stabilité, c'est des choses qui sont positives. Pour moi, en fait, c'est qu'on nous indique qu'il n'y a pas eu de changement. Sur le oui, donc oui, cette personne a envie de vous revoir. Il va avoir une invitation. Je vous l'ai dit, je l'ai senti, cette personne-là revient à la communication. Court, moyen terme, quelques semaines à maximum, quelques mois. J'aime pas me prononcer sur ma chaîne, puis je respecte ceux qui le font. Mais moi, j'aime pas me prononcer sur le temps, surtout pas en énergie générale. Même en guidance privée, je trouve que les énergies, ça bouge trop. Mais quand je parle du court, moyen terme, on peut calculer environ quelques jours, quelques semaines, peut-être plus quelques semaines, à maximum environ 3 mois. Mais comme je vous dis, c'est un estimé. Ça peut prendre 4, ça peut prendre 5. OK? Donc, court, moyen terme. Sur la pause, il y a un retour. Ben oui. Pour moi, c'est évident. C'est évident, cette personne-là a tout à gagner. Vous êtes une belle personne, vous lui donniez sans compter. Je comprends même pas pourquoi cette personne-là n'a pas essayé de revenir ou de vous retenir plus que ça. Évolution, rapprochement. Encore là, je vous ai dit, hein, je ne sais pas pourquoi, j'ai un avertissement. Cette personne-là va vous pas dire j'ai évolué, j'ai compris pour se rapprocher de vous. Rapprochement, on peut aller loin dans notre tête, d'adultes consentants. Je vous laisse aller dans votre imagination. Je pense que vous aurez compris où je m'en vais. Faites attention pour pas que cette personne vous fasse leurrer une évolution, tout simplement pour se rapprocher de vous. Au niveau de la stabilité, on me parle d'une rupture. Puis on me parle de nouvelles. C'est sûr que cette personne-là revient à la communication prochainement, très prochainement. Mais on est dans un schéma répétitif. À vous de voir. À vous de voir, OK? Dans ces situations-là, si vous décidez de dire « Ah non, gars, je suis seule, cette personne-là est seule, j'ai envie d'avoir du bon temps. » Vous êtes adulte, là, vous savez quoi faire. Là. Pour d'autres, ben, si vous savez que ça va vous causer beaucoup plus de peine, ben, prenez la décision que vous avez prise, continuez dans cette décision-là par amour pour vous. Vous êtes assez grand, je pense que vous connaissez mieux que moi, donc c'est à vous de voir ce qui vous conviendrait. Mais pour moi, on est dans un beau schéma répétitif. À vous de voir si l'occasion en vaut le coup ou pas. Hein, certaines personnes peuvent dire, ben je sais que c'est pas ce que je désire, mais ça me dérangerait pas un petit week-end, un dernier petit week-end avec cette personne-là. Cette personne-là me manque, je me dis, je pourrais boucler la boucle. Ça peut être ça. Ça peut être, ben j'ai besoin, il y a certaines choses que j'avais omis de dire, puis là, j'ai envie de le dire à voix haute et verbalement et face à face. Vous allez avoir l'occasion. Cette personne-là revient assurément à la communication, puis prochainement. On n'est pas dans quelque chose qui va prendre 1 an ou 6 mois, là. Oubliez ça. Donc, petite carte conseil. Aujourd'hui, on a l'oracle. Le petit oracle de la création. Voilà. Un drôle de numéro, hein? J'aime plus ou moins, j'aime beaucoup les humains, j'aime de manière générale, je trouve ça fantastique à prendre. Mais ce genre de personnes-là qui n'évoluent pas et qui profitent en fait de bonnes personnes, ben j'aime moins ça. Fiez-vous aux actions, pas aux paroles. Ça va être très important avec ce tirage-là, les actions avant les paroles. OK, donc la cohérence du chaos qui nous parle de l'organisation. Cette carte vous dit, je donne une cohérence au chaos, je dessine l'informel et nomme l'innommable. Sans moi, rien ne pourrait se concrétiser, structure et définis tes priorités. À vous de voir, hein? Encore là, je disais, à vous de voir où vous êtes rendu, à vous de voir où, quelle est votre limite actuelle. Ça sera à vous, en fait, de déterminer. Cette personne-là a envie de vous revoir et va vouloir vous revoir. Une invitation.
arrive vers vous assez rapidement. Je dis court moyen terme, là, mais je vous dirais quelques jours, quelques semaines, plus que quelques mois. Mais... Ah, j'aime pas ça. Mais je sens pas je sens que cette personne-là n'a pas évolué. Vous méritez que cette personne-là revienne, mais évoluer, qu'elle ait compris, hein, qu'elle fasse amende honorable. Je suis pas sûre que vous allez avoir ça, ce que vous méritez, en fait. Donc, ça sera à vous de voir et de constater, là. On va aller vous chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Pour les nouveaux sur la chaîne, c'est tout simplement une confirmation complémentaire. Donc, si tout le tirage vous a parlé, puis il est assez spécifique, si tout le tirage vous a parlé, mes amours, bien, naturellement, fiez-vous à votre intuition. OK, donc on commence aujourd'hui avec le signe du Cancer. Nous avons Bélier, Capricorne, Sagittaire, une fois Balance, désolé, 2 fois Scorpion, Gémeaux, Taureau et nous avons un deuxième Capricorne. Pour les lettres, nous avons le C-A-Q-R-S. Q une deuxième fois, C une deuxième fois, M, S 2 fois, Y, X, E, A, deuxième fois, je suis désolée, et le W. Et c'est ce qui met fin à ce choix numéro 2. Ben, on a une réponse positive, hein? Moi qui me plains parfois d'avoir des réponses négatives, celle-ci est positive, mais je trouve qu'elle me laisse un goût amer, en fait, en bouche. Prenez... Je vous dis tout le temps de prendre soin de vous. Hein? Dans cela, prenez tellement soin de vous. Protégez votre cœur comme la décision que vous avez faite, en fait, de quitter cette relation-là, de dire, là, ma limite, elle est là, puis je ne veux pas aller au-delà, en fait, de cette limite-là. Continuez, en fait, dans cette optique-là, dans cette sphère-là, vous pouvez laisser une chance de verbaliser à cette personne-là, mais attendez de voir les actions concrètes avant de vous impliquer à nouveau au niveau émotif. Protégez votre cœur, c'est important. Parce que j'ai pas l'impression, en fait, qu'il y a eu grande évolution de son côté, surtout que le retour se fait par... C'est un retour égoïste. Je reviens parce que, ben, ton amour me manque, ce que tu me donnais me manque. Pas ce que je pourrais te donner ou parce que j'ai conscientisé que tu me donnais beaucoup puis j'ai envie de te redonner. C'est là, moi, que mon goût amer apparaît dans ce tirage-là. Donc, prenez grand soin de vous. Je vais surtout vous souhaiter de passer une excellente journée. Vous avez pris la bonne décision il y a quelques moments quand vous avez mis fin à cette relation-là par amour pour vous. Restez dans cette optique-là. Puis si vous avez besoin de venir réécouter ce message-là lorsque cette personne reviendra à la communication, bien, revenez l'écouter. Naturellement, si je peux aider minimalement une personne, ça me fera déjà une meilleure journée pour moi. Donc, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce chat qui joue avec une balle. Donc on va aller voir un peu plus loin dans ce tirage-là. Des fois, on a un indice pourquoi ce charme-là est sorti, mais on ira voir parce que là, je suis un petit peu curieuse avec le chat et sa balle. Bref. Aujourd'hui, on va aller voir en fait si cette personne a envie de te revoir. Première carte va donner le ton. On va aller la découvrir tout de suite. Ah, oui! Et un oui avec un point d'exclamation. Donc, c'est un oui affirmatif. Oui. Hein? Donc, tirage positif. On va aller voir le premier tarot. Donc, pourquoi, en fait, dans quelles circonstances que vous vous êtes retrouvé dans la situation à vous poser la question si cette personne avait envie de vous revoir. Donc, il y a eu une distance, naturellement, qui a été mise entre vous deux. Qu'est-ce qui explique la distance? C'est ce qu'on va aller voir avec le premier tarot. Je vous rappelle que vous devez vous reconnaître dans le premier tarot, même si on est en énergie générale. Si vous ne vous reconnaissez pas, certainement pas le bon choix pour vous. Vous pouvez faire un autre choix, naturellement, ou revenir une autre journée avec un autre sujet. Donc, dans quelles circonstances vous vous êtes retrouvé dans cette situation? Une lenteur dans la réussite, le succès, la victoire. Donc, naturellement, on parle d'une relation, donc une lenteur ou trop de concessions pour atteindre, en fait, la réussite au niveau relationnel. OK. Stabilité, aucun changement. Je vois qu'il y avait beaucoup de concessions. Oups! Qu'est-ce qui est en opposition?
OK? On va chercher les cartes. Là. Je vais sortir les cartes. Des fois, ils me coupent. Voilà. J'entends vraiment, là, je vais vous expliquer les cartes, mais ce que j'entends, c'est problème communicatif. On dirait que un parlait, l'autre comprenait pas. L'autre parlait, l'autre comprenait pas. On est vraiment dans un problème de compréhension mutuelle. Là, ça veut pas dire que quand je dis ça, c'est parce que vous avez manqué d'évolution ou l'autre manque d'évolution. Non. Un problème communicatif, là, présentement, là, de manière mondiale, puis j'exagère même pas, là, je pense que c'est le point le plus majeur à régler entre les humains. Je vais vous emmener une phrase, là. On n'a jamais eu autant de moyens de communication entre les humains et on s'est jamais aussi mal compris, selon moi. Il y a toujours, en fait, même si on écoute l'autre, mais on s'en est doté d'une... Même si on est doté, en fait, d'un vouloir, d'une écoute sans faille, il y a toujours des difficultés au niveau des compréhensions entre deux humains. C'est très compliqué. Bernard Werber en parlait, c'est un auteur que j'adore, puis en parlait dans un de ses livres. Puis je pense que c'est lui qui avait émis le plus bel exemple, en fait, de problème de communication. Ça me... Il faudrait vraiment que j'aie ce livre-là à portée de main. Ça fait plusieurs fois, en fait, que c'est très court comme texte, mais c'est vraiment quelque chose qui relate énormément, en fait, exactement ce que je pense. Et dans ce tirage-là, c'est un problème communicatif. Il y avait une stabilité, donc il y avait trop de concessions. On essayait de faire des concessions, ça ne fonctionnait pas. Il aurait fallu qu'on fasse plus de concessions d'un côté et de l'autre pour pouvoir faire fonctionner la relation. La stabilité était là, donc même si on discutait beaucoup, même si le bon vouloir était là des deux côtés, les choses ne changeaient pas tant que ça. Qu'est-ce qui est en opposition? Ben, c'est la relation en soi et l'anxiété que celle-ci apportait. C'est pas une mauvaise relation. Puis là, attention, je vais vraiment être spécifique. Là. On n'est pas dans une relation toxique, malsaine, où que les deux, ils ont des choses à régler, remplies de blessures. On n'est pas là-dedans. C'est tout simplement, on veut être ensemble, puis en même temps, on ne trouve pas le terrain d'entente pour être ensemble. Moindrement que ça devient un peu compliqué, bien, on se dit, ben si c'est compliqué, c'est pas la bonne relation. Je vous dirais que les relations qui s'emboîtent comme deux morceaux de casse-tête, là, oui, il y en a. Hein, je ne l'aura pas, là. Oui, il y en a. Mais la plupart du temps, on arrive, c'est deux personnes différentes, avec leur bagage émotif différent, un passé différent. Donc, ça peut arriver, en fait, que ça ne s'emboîte pas d'un coup, mais qu'il y ait quand même un vouloir, un attrait, un désir, une attirance, même un respect mutuel. Donc, ce n'est pas nécessairement une mauvaise base. Peut-être un peu plus de travail à accomplir, peut-être un peu plus de discussion. Hein, je parlais de communication, plus de discussion qui va vraiment avoir un bel échange. Bref, on a pris notre distance. Pourquoi? Ben parce que notre intuition nous disait, là, ça suffit, hein, on ne travaillera pas dans le vide non plus. Puis je vous comprends. Mais des mois ont passé et on continue de penser un à l'autre et je me permets de dire un à l'autre parce que pour moi, c'est évident que même cette personne-là continue de penser à vous. On va aller voir avec un second tarot et là, c'est la réponse en fait qu'on va aller chercher et on va aller dire est-ce que cette personne a envie de vous revoir, mais pour moi, c'est déjà oui, là. Mais oui, on me sort le 6 de bâton, succès, victoire, réussite. Donc pour moi, c'est un oui. On va quand même continuer. Que cette personne a envie de te revoir. Oui, vous êtes blessés un sans l'autre. C'est comme ça où on a de la difficulté à se trouver. Hey, je vais le prononcer comme ça. C'est un exemple parfait. Mauvais timing. Bonne relation, mauvais timing. Oui, c'est quelqu'un qui a peur de vous perdre. Là, vous allez dire, ouais, mais ça fait des mois qu'on n'est plus ensemble, Virginie. Oui, mais ça, c'est une autre chose que j'explique souvent. Parfois, on prend nos distances avec une personne parce qu'on en a besoin. Quand ça fait 4 mois qu'on a pris nos distances, là, je vous donne un exemple bancal. Là. Quand ça fait 4 mois, ben, on se dit, ouais, je pourrais revenir à la communication, ça fait juste 4 mois. Quand ça fait 4 ans, même si on a envie de revenir à la communication, ça commence à être un peu plus fragile. Hein? On se dit, ouais, là, l'autre, as-tu évolué? L'autre, es-tu en relation? L'autre, as-tu envie d'entendre parler de moi? Ça fait quand même 4 ans.
On est vraiment dans ce... J'ai peur de te perdre parce que là, le temps continue de passer. Puis si je me décide pas maintenant, ben, je ne pourrai plus revenir à la communication ou je me sentirai plus dans les droits de revenir à la communication. Il y a des gens que ça ne les dérange pas. Il y a des gens qui reviennent à la communication au bout de 20 ans. Mais dans la plupart des cas, plus le temps passe, en fait, plus qu'on a de la difficulté à revenir à la communication. On me dit que c'est quelqu'un qui est en chemin. Il prend son temps, par contre. C'est long. Qu'est-ce qui est en opposition? Son bonheur. On est beaucoup dans le déni. Oui. Oui, c'est quelqu'un qui a envie de vous revoir. C'est indéniable. Quelqu'un qui va venir vous revoir. Je peux même affirmer ça aujourd'hui dans ce tirage-là. C'est rare. Absolument, je m'en tiens à la question qu'on pose. C'est sûr. C'est sûr que cette personne-là a envie de vous revoir. Elle va venir vous revoir. J'entends que c'est une relation saine, mauvais timing dans le temps. Donc, peut-être que là, le temps sera en votre faveur. Naturellement, on n'ira pas décortiquer ce qui s'en vient dans l'évolution relationnelle. C'est quand même un tirage évolution relationnelle que je ramène souvent sur la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, c'est l'invitation pour vous abonner d'activer la cloche. Vous allez être avisé, en fait, lors de mes publications. L'évolution relationnelle, c'est quand même un tirage que je ramène de manière régulière, je vous dirais, sur la chaîne. C'est quelqu'un qui revient, assurément. Moi, j'ai l'impression vraiment que ça ira pour le mieux parce qu'on a le magicien. Donc, on a tout en main pour la réussite de cette relation-là. Moi, j'ai vraiment la saine impression que ça ira mieux cette fois-là. Communication, là, prenez... Tu sais, j'ai dit, là, même si tout le vouloir était là, peut-être que vous avez appris d'autres choses pendant ce temps de distance. Peut-être que l'autre personne également a appris d'autres choses qui va vous permettre d'avoir une communication beaucoup plus saine. Parfois... c'est d'être à l'écoute du non-dit aussi. Ça, c'est une autre chose, en fait, que je pratique énormément. Donc, parfois, les gens ne parlent pas ouvertement. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai un conjoint comme ça. C'est pas un défaut, là, il est tout simplement ici. Mais c'est d'être à l'écoute des signaux. Vous allez apprendre à connaître la personne. Ça peut être un ami, un membre de la famille. Puis apprendre, en fait, à reconnaître certains signaux corporels qui donnent, en fait, un indicatif que la personne a besoin de parler. Mon conjoint ne parle pas facilement, mais si j'ouvre la communication, c'est quelqu'un qui va se livrer facilement. Donc, ça ne veut pas dire parce qu'une personne parle peu qu'elle n'a aucune compétence ou aucune aptitude, plutôt j'aurais dû dire, à la communication. Parfois, il faut tout simplement donner un petit coup de pouce et la communication part. Donc, également dans ce tirage-là, je vous dirais, pas pour tous, mais pour certains d'entre vous, soyez à l'affût également des signaux corporels. On peut sentir un malaise chez quelqu'un ou on peut le voir dans le visage. Il n'y a pas le visage de la même façon cette journée-là. Puis d'ouvrir la communication, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Puis si la personne a dit, mais non, tout est beau, tu diras, écoute-moi comme il faut. Je vais vous donner mes petits trucs à moi personnels. Écoute-moi comme il faut. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? OK? Donc, des fois, de réouvrir la porte, de ne pas s'arrêter à la première réponse. Écoutez votre intuition. Vous les connaissez, ces personnes-là. Soyez à l'affût de tout. Au niveau du langage communicatif qui va bien, le verbal, on l'entend, mais parfois également être attentif au non-verbal. On va aller chercher maintenant l'oracle. Excusez-moi. Schéma répétitif. Moi, j'ai l'impression qu'une évolution, là... Oh mon Dieu, aujourd'hui, votre tirage... Deuxième carte que je suis à terre. Retour. Ouais, pour moi, c'est un retour. Blessure. Et dans combien de temps? 1 à 3 mois. Je ne suis pas surprise. J'attendais vraiment, en fait, que le retour allait arriver quand même assez prochainement. Donc, je ne suis pas surprise. Un retour qui se fait quand même prochainement. On dit 1 à 3 mois. Gardez-vous l'esprit un peu plus large au niveau du temps. Schéma répétitif, je ne comprends pas. Retour pour parler des blessures, retour sur les blessures, retour également avec des blessures peut-être réglées, qui va vous emmener à un autre niveau. Sur le schéma répétitif, l'homme. Est-ce que l'homme... Là, je ne veux pas dire l'homme, mais je voudrais que dans... Puis là, je ne veux pas généraliser, c'est pas tous les hommes, OK? Donc, ça, je ne suis pas ce genre de personne-là. Là. Mais je voudrais que dans la grande majorité du masculin, un peu plus de difficultés communicatives.
je veux pas les excuser, ces messieurs. Hein? Puis si vous êtes messieurs sur la chaîne, voyez pas ça non plus comme une attaque. Hein? Mais je vous dirais que la plupart des hommes, à travers les ans, ont été conditionnés à garder leur émotif pour eux, à ne pas se livrer. Encore une fois, je suis en train de dire tous les hommes ne peuvent pas le faire. Mais je vous dirais que la grande majorité des hommes ont besoin, en fait, de se faire aider un peu plus à ce niveau-là. Donc, d'être à l'affût, surtout du non-verbal. Je pense que le conseil, dans ce cas-là précis, va être, en fait, primordial. Au niveau du retour, non. Blessure, routine. Période de 1 à 3 mois, suite à une pause, oui. Donc, un retour suite à une pause. Pourquoi un retour? Non. Je vais aller chercher une carte. Je vais déposer celle-ci. Parce que c'était le dos de deck. Je vais aller me chercher une autre carte. Peut-être que si je vais me chercher une autre carte, je suis mieux de le remettre dedans. Sur le nom, qu'est-ce qu'on a? Communication. Retour, non. Sexualité, réconciliation. Commencer. Pourquoi retour, non? Je la comprends pas, le nom, je le sens pas. Un retour, réconciliation, sexualité, oui. Hein, donc, si ça faisait partie de votre relation, naturellement, si on parle d'une relation amicale, une relation familiale, on va mettre la sexualité. Je pense que vous allez être d'accord. Au niveau, par contre, d'un retour affectif, oui, ben, ça va ramener. Le nom, c'est rare, ça l'arrive, là, mais je le sens pas. C'est pas parce que ça va à l'encontre de mon tirage ou quoi que ce soit. Pour moi, il y a un retour, ça nous l'a dit plusieurs fois. Est-ce que le retour va être effectué par lui ou par vous? Ah ben là, c'est peut-être là que ça pourrait jouer. Mais le non, je suis pas d'accord, ça rentre pas là. Moi, si ça fait quelque temps que vous êtes sur la chaîne, vous devez être habitué, ça m'arrive. Puis quand je suis pas d'accord avec la carte, je suis pas d'accord. Blessure, routine, hein, donc régler la blessure au niveau de la routine, blessure au niveau de quelque chose au quotidien, régler, parler naturellement. Il y aura un retour d'ici 1 à 3 mois après une pause et un grand oui. Au niveau de la communication, ça va être primordial. C'est la chose à mettre en place. On a bien beau nous parler de sexualité, là. La chose à mettre en place, c'est la communication. C'est un point majeur dans votre relation. C'est ce qui va vous aider à poursuivre la relation à très long terme avec cette personne-là. Vous avez tout en main pour la réussite au niveau relationnel dans cette relation-là. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il y a la base. Il y a le vouloir des deux que ça fonctionne. Donc, pour moi, c'est quand même une belle relation en devenir, mais il faut vraiment régler au niveau de la communication. On va aller chercher maintenant une carte conseil, donc le petit oracle de la création, et on a l'art du divin. On nous parle de votre singularité. Alors, ce qui n'est commun se différencie. Ce qui n'est pas commun, plutôt, se différencie. N'est-ce pas ce qui fait l'œuvre d'art? Tes couleurs singulières te rendent remarquable et unique. Sois fier de tes différences. Non, votre relation n'est pas la plus digne d'un film d'amour, hein? Digne d'un roman d'amour, mais chaque relation a sa propre histoire et ce n'est pas parce qu'on n'a pas le chemin parfait que cette histoire ne peut pas être parfaite pour vous. Donc, fiez-vous pas non plus à ce que les autres, des fois, disent dans tout ça. Ça peut être, tu vas donner encore une chance à cette personne-là. Si c'est ce que vous deux, vous sentez au niveau de la relation, les autres n'ont rien à dire. À moins, encore une fois, puis là, je le répète une dernière fois, qu'il y aurait eu de la violence dans votre relation. Là, on est ailleurs. Mais si votre relation se passe relativement normale, que tout va bien, puis c'est des problèmes communicatifs, je vais être honnête avec vous, là, n'est pas rare les problèmes communicatifs, malheureusement, présentement dans l'ère qu'on vit. Puis encore une fois, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est triste parce qu'on n'a jamais eu autant de moyens de communication. Regardez aujourd'hui, moi je suis au Québec, je vous parle pour certains d'entre vous, la plupart, vous êtes beaucoup en France, en Europe. Pour d'autres, j'en ai du Japon qui m'écoute, j'en ai des États-Unis qui m'écoutent, j'en ai de l'Ouest canadien qui m'écoute. Et moi, je suis assis chez moi au Québec. Donc, on n'a jamais eu autant de moyens de communiquer ensemble en tant qu'humains, mais on n'a jamais eu autant de difficultés à se comprendre. Ensemble, nous y parviendrons. Essayons. Hein? Essayons le plus que nous pouvons.
Puis oui, avec certaines personnes, c'est un peu plus facile au niveau communicatif, mais ce n'est pas parce que c'est difficile avec certaines personnes que ces relations-là n'en valent pas la peine non plus. On commence aujourd'hui avec les signes astrologiques. Donc, nous avons Scorpion 2 fois, Balance 2 fois, Sagittaire, Verseau 2 fois, Lion, Vierge, Gémeaux 2 fois, Capricorne. Pour les lettres, S 2 fois, K 2 fois, L, C, M 2 fois, U, N, Q, D 3 fois, W et la lettre P. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. Donc, une mauvaise communication vous a amené à vous séparer de cette personne-là. Il y a un vouloir égal des deux côtés de se retrouver. Je crois que, sincèrement, les deux, vous allez mettre tout en place pour qu'on ne vive pas un schéma répétitif, mais plutôt que vous viviez une belle relation à long terme, durable, mais surtout heureuse. Et je vous souhaite rien de moins. D'ailleurs, je vous souhaite également de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et d'activer la cloche. Et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!